Hi everyone and welcome for this new tutorial how to paint Samael, the Seraph of Pride from Eden the Game. Bienvenue à tous pour ce tutoriel spécial de peinture de Samael, le séraphin de l'orgueil. Encore merci à Julien Laragne qui est à l'origine de ce magnifique séraphin. Sur cette vidéo, en fait, je vais vous montrer comment le peindre simplement mais rapidement, parce que c'est une pièce un petit peu emblématique, mais qui fait assez peur, et du coup c'est toujours un peu difficile de se lancer, et je suis là pour vous aider à vous lancer. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne, à vous abonner, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur Patreon. As you can see, I glue all the model just before I start painting. This is more about facility. Don't hesitate if you can to don't glue directly the pilots. Donc comme vous le voyez, j'ai directement collé l'ensemble de la pièce avant de commencer la peinture. N'hésitez pas à ne pas coller le pilote, à la limite juste ce sera un chouïa plus simple au niveau de la peinture. Sinon j'attaque tout simplement avec un marron très sombre et comme vous pouvez le voir qui va recouvrir la quasi-totalité de la pièce. Et ensuite là j'attaque avec un gris neutre pour baser tout ce qui va être en non métallique. I start to put my basic color, a very dark brown first to be my base for my red color, and after neutral gray on all the metallic parts. Here is the result when everything is based. So, les couleurs de base sont posées et voilà le résultat. Je m'occupe aussi de tout simplement des roues. Donc je vais attaquer avec un marron chocolat qui est un équivalent à peu près de Scorch Brown pour ceux qui ne peignent qu'avec du Games. So I put my basic color, it's chocolate brown on the wheels, and now I put a little bit gray, the same I use for non-metallic metal on the base. Donc j'utilise le même gris pour le non-metallic metal sur la figurine, sur le socle. I put some black around the base, donc j'ai mis aussi du noir sur les côtés de la base. I start by using some ink. So I use the dark tone ink just on all the model to create my first shadow. Donc j'hésite pas, hein, j'y vais, je badigeonne bien d'encre pour faire mes premières ombres sur toute la pièce. Ça va me permettre d'y voir beaucoup plus clair. Encore une fois, cette méthode de peinture a pour but d'avoir un résultat probant, mais aussi rapide. Une fois que tout ça est sec, voilà à peu près à quoi ça ressemble. J'hésite pas à bien charger. So when the color is dry, I'm going to start to paint my red color. As you can see, I just use red and I push in the direction of the light. The red is not a very covering color, so it's very more easy for you to make transition. Donc le rouge n'est pas une couleur très couvrante, et du coup on peut tout de suite attaquer au rouge et commencer à finalement à dégrader notre couleur pour vraiment avoir des lumières bien nettes. I use the same red for the clothes. And for the bike.
Donc je vais utiliser vraiment le même rouge hein, que je vais pousser pour que ce soit pour les habits, pour la moto, pour tout en fait. J'hésite pas à repasser une couche de rouge si nécessaire, mais comme vous le voyez, voilà le résultat une fois sec. Il ne faudra pas hésiter évidemment à le marquer, mais ça vous permet d'y voir à peu près clair. Ensuite, je vais revenir avec un orange bien lumineux. Donc vous pouvez faire avec du Troll Slayer orange ou comme vous le voyez là avec un orange de... Je ne me rappelle plus du nom de cet orange qui vient d'une gamme de Warcolor, qui est un orange qui peut être quand même assez bien. Et focalisez-vous vraiment sur le fait de limiter votre zone de travail à ce moment-là parce que l'orange va être là vraiment pour vraiment booster les lumières. So I come back with some orange from Warcolor, but you can use a Troll Slayer orange from Games Workshop, that's work too. And you need to focus on reach and touch a very small zone. More we are going to paint and less we are going to reach a large zone. I come back with some pure orange. Once again to push once the highlight. I come back with some dark sea blue to push more shadow. Donc je reviens avec un petit peu de bleu marine foncé pour avoir des ombres un peu plus marquées encore. J'hésite pas à la passer en jus par endroit si je veux vraiment écraser une zone. Ou encore en trait assez fin si je veux démarquer deux zones l'une de l'autre. I'm going to mix a little bit orange and some ivory just to push my last highlight. Donc je vais vraiment mélanger une petite pointe d'ivoire et d'orange pour commencer à poser mes derniers éclaircis les plus marqués sur le rouge. Après je pourrais toujours revenir avec une petite pointe d'ivoire mais ce sera d'autant plus léger quoi. Je reviens ensuite directement à l'ivoire et je vais commencer à rehausser toutes mes zones de gris qui avaient pris précédemment un jus d'encre pour vraiment directement créer un effet de trompe-l'œil de non métallique pour vraiment avoir quelque chose de rapide, simple et d'assez basique mais qui ressorte suffisamment. Donc comme vous le voyez là sur le casque, mais je vais pouvoir continuer comme ça sur un peu toutes les surfaces. So with my ivory color, I'm going to directly start to push my highlight. On the gray base, I already put an ink on the gray parts who made my shadow, and now I directly push my highlight directly with ivory. That's a good thing to have a very quick non-metallic metal effect without taking a lot of time. Once again, I make this video just to show how to paint these miniatures in a pretty easy way. I use some barbarian flesh to put my basic color on the face in the same time and the two hands. Donc j'hésite pas ensuite à baser au barbarian flesh
les mains, le visage et le torse du motard. Voilà, tout simplement pour commencer aussi à y voir clair sur l'ensemble de la pièce. Je vais ensuite ajouter un petit peu d'ivoire à ma couleur de Barbarian Flesh pour commencer tout simplement à faire mes éclaircies, encore une fois sur le visage, les mains, enfin bref le torse, la totalité des différentes zones. So I come back with some Barbarian Flesh and Ivory to make my first highlight on all my skin parts. And once again I'm going to use some dark sea blue to put my shadow on the back of the face and on the head, on the hair, sorry. Donc ensuite je vais prendre du bleu marine foncé pour faire finalement ma base de barbe en dessous du visage, donc avec une peinture quand même très diluée, et en fait passer une première encre sur les cheveux pour avoir des cheveux qui seront beaucoup plus sombres. Je reswitch d'emblée avec mon ivoire en attendant que cette encre sèche pour continuer à booster un petit peu mes lumières. So I come back with some black now, and I make some ink to have some very black hair. Donc je reviens avec une encre de noir pour avoir vraiment des cheveux bien noirs comme ce que je voulais à la base. Je m'appuie tout simplement sur les couleurs, sur le concept qui avait été fait par Stéphane Louis. Cette figurine d'ailleurs est dispo sur le site de Eden avec ses 3 esclaves. C'est une figurine, comme je disais au début de la vidéo, qui est assez intimidante. Donc j'ai eu pas mal de demandes pour vous proposer une petite vidéo de peinture sympa et facile d'accès. Donc je reviens toujours à l'ivoire sur mes zones de non métalliques pour vraiment booster les contrastes, avoir quelque chose de plus lumineux. So I come back with some ivory on my non-metallic metal parts to have something very more lightning. I come back with some black once again to put my contrast at a maximum into the gray parts, from white to black. Donc j'hésite vraiment pas à revenir au noir du coup pour bien booster mes contrastes au niveau de ce que je considère comme du non métallique, toutes les parties un petit peu grisées qui vont du coup recevoir des contrastes encore plus marqués. Comme vous le voyez, la pièce n'est pas si compliquée en fait. Des pièces comme ça, il faut bien penser que elle est tellement compliquée, la pièce en soi, elle est tellement volumineuse que de base, elle en impose. Donc on n'aura pas forcément un travail complètement monstrueux à faire dessus. I come back on the wheels with my shadow first. You see that before with my black color. And now I come back with some flat earth color just to put into my base a wash of color, and I am going to use the same color a little bit to create my highlights on the wheels. Donc en fait avec du terre mat, je vais venir en fait faire une encre dans le socle pour créer finalement mes effets de rouille, et je vais faire un espèce de brossage légèrement humide avec le flanc de mon pinceau pour rehausser les lumières sur les roues. Ça va être très important si on veut quelque chose d'un peu lumineux et qui ressorte sur les roues de passer par des étapes d'éclaircie comme celle-là. Encore une fois, on n'a pas besoin d'éclaircir toutes les surfaces de roue, mais une bonne partie.
I'm going to make the same things with some gray into my flat earth to push one more highlight on the wheels. Donc, je vais ajouter encore un petit peu de gris à mon terre mat pour vraiment poser mes derniers éclaircies sur les roues pour avoir des roues qui ressortent bien. Et je le fais une dernière fois du coup directement au gris mais très légèrement. So I come back for the last highlight on the wheels with some gray, but you need to make a very light effect, so don't push too much gray at this moment. I come back with some purple tone just to make a wash into the wheels. Donc je reviens avec une encre violette pour faire une dernière touche d'encre dans les roues, juste pour leur donner un chouïa plus de volume. Et je viens un petit peu m'occuper aussi du socle pour rendre tout ça encore plus clean. On all the bases with some ivory to push my highlight. Donc je reviens un petit peu sur les couleurs finalement du socle. Et avec un peu d'ivoire finalement je vais pousser mes éclaircies sur toute la base pour vraiment avoir quelque chose de plus clair qui ressorte correctement. I mix some orange with my flat earth brown to make some wash into my base. Donc je mélange un petit peu d'orange avec mon terre mat pour vraiment avoir en fait un aspect rouille un peu plus intense sur le socle. I make the same to create my rust into my non-metallic parts. Donc je vais faire un petit peu le même principe sur quelques petites zones de métal pour faire mon effet de rouille. Et voilà. I come back with some red just to make the lights in the front of the bike. Donc je reviens un petit peu avec du rouge en la vie pour booster un petit peu mes couleurs. Je vais faire de même avec du orange ensuite pour éclaircir encore plus. Puis je vais tirer jusque du jaune pour vraiment avoir un effet lumineux au niveau des phares à l'avant de la moto. So I come back with some red and after with some orange and to finish with some yellow to make the lights in the front of the bike. This is not very intensive and covering color, so you can put this directly from the bottle. Don't need to dilute too much your paint with yellow. Donc n'hésitez pas à ne pas trop diluer votre jaune, c'est jamais des couleurs qui sont très couvrantes, donc vous pouvez toujours tapoter, rehausser. And for my last, I put some pure yellow once again to have a very intensive color. Donc je vais revenir pour vraiment pousser du jaune pur, tapoté pour avoir des couleurs vraiment très intenses. Just to create the reflect on the wheels, I had a little bit more yellow. Donc pour créer un peu de reflet autour, un peu de réverbération de lumière et tout ça. Et du coup je vais pousser un petit peu de jaune sur la roue, de sorte à ce que ça fonctionne et un peu sur la fourche à l'avant. Here is the result for the Seraphim of Pride.
I hope you enjoyed the video. Don't hesitate to like, subscribe to the channel, and support me on Patreon. Very soon I will launch on Kickstarter my first art book of paint, so don't hesitate to follow me on Facebook. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu, à liker la vidéo évidemment si vous avez aimé, et à me donner vos avis, que ce soit en me soutenant sur Patreon, où je demande souvent l'avis des gens pour un petit sondage, pour orienter un peu mes vidéos, ou encore poster en commentaire et tout ça, ça fait toujours super plaisir.